Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lord Eye pour un petit scénario JDR horreur cthulhienne en compagnie du coup des amis de Roll Eye. Comment ça va les copains? Très bien. Ça va bien. On est actuellement en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour une future partie, vous pourriez apprécier je pense, et vous pourriez même participer à différents sondages et en utilisant des points de chaîne divers et variés, bref, vous aurez de quoi vous amuser, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, d'ici très peu de temps, on va avoir une vidéo qui va pas tarder à sortir, qui va parler de nos objectifs de cette année, des objectifs pécuniers qui vont nous permettre de pouvoir retourner en présentiel dans un studio, etc., etc. On est trop chaud, on vous en parlera une prochaine fois. Le scénario de ce soir est dans le système de chronique oubliée. Donc si vous connaissez pas, c'est du Donjons et Dragons simplifié. Donc c'est un système des 20 qui est très facile à prendre en main. On joue avec la boîte d'initiation. Hop, que voilà, qui est super sympa. Le matos à l'intérieur est très très chouette. On n'est pas payé par Black Book, bien au contraire. Mais vraiment, le contenu... Le contraire d'être payé. Le contraire d'être payé, c'est pas être payé, quoi. Voilà. Donc, non, mais voilà, mais cette boîte est vraiment très chouette, donc je vous la conseille fortement. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie qu'on vous fasse un unboxing sur cette boîte, même si ma boîte a déjà été utilisée maintes et maintes fois, mais si vous voulez que je vous fasse découvrir le contenu de cette dernière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et comme ça, je vous ferai un petit unboxing qui va bien. Voilà. En général, je fais des scénarios que j'écris moi-même. Ce soir, ça ne sera pas le cas. C'est un scénario que même vous avez potentiellement pu déjà voir ou jouer, parce que c'est un scénario d'initiation qu'en général, on fait en convention. Donc potentiellement, si vous êtes allé sur le stand de Black Book Edition pour tester la boîte de Cthulhu, peut-être que vous l'avez déjà fait, ou si vous avez suivi l'aventure de Roll and Play avec Maxime Chatan et Trinity, qu'il avait fait il y a 4 ans de cela maintenant. Oh. Et d'ailleurs, il y a 4 ans, Roll Eye était en train de se monter tout fraîchement, donc happy birthday, voilà. Il y a Arsène Lupin dans le chat qui dit « Scénario de chat GPT !» J'espère que ça sera mieux. Salaud. Ok, bon. Quand même. On espère. Sur ce, écoutez, on a dit ce qu'il y avait à dire. On va pouvoir se lancer sans plus tarder dans cette aventure. Les joueurs vont pouvoir se présenter en temps et en heure. Et donc on se met tranquillement dans cette histoire horrifique qui commence évidemment par un soir de tempête en pleine forêt. De la boue se dépose sur vos pieds ou sur vos bottes. Les arbres commencent à vous fouetter le visage. Au-dessus de vous, un ciel sombre qui laisse à peine apercevoir une lune couverte et pleine, alors que derrière vous, des bruits ignobles commencent à se faire entendre et commencent à se rapprocher. Vous êtes tous les trois et d'autres silhouettes qui sont un peu partout dispersées dans la forêt. Vous êtes en train de courir. Tout le monde me fait un petit test, s'il vous plaît, de physique, de force, s'il vous plaît. Oh là là. Vous êtes en pleine course. Des créatures sont derrière vous et sont en train de vous courser. Quelles sont ces créatures? Ce sont les viewers dans le chat qui vont pouvoir en décider. Yes. Ok. Alors, Lord Duncan, combien? Je lance en ce moment même. 5 plus 2, 7. 7. Lord Duncan, tu es un ancien militaire, tu as une canne que tu as même laissé tomber, tu l'as dans ta main, mais tu cours sans même l'utiliser, tu oublies complètement ta jambe qui te fait mal, et tu fonces le plus vite possible. Maryse, combien? 7. 7. La peur au ventre, tu cours, tu manques à plusieurs reprises de te gameler sur des racines qui sortent du sol. Professeur, combien? 11. Mais quelle foulée, professeur, c'est incroyable. C'est une folie même qui te prend la tête, tu ne penses qu'à une seule chose, aller le plus vite possible. Professeur Kerensky, tu fonces. Ton visage se fait fouetter par les différentes branches des arbustes aux alentours. Mais tu ne fais pas attention, une légère goutte de sang commence à perler le long de ta joue. Et tu vas le plus vite possible. Que fais-tu? Eh bien, je jette un rapide coup d'œil pour voir si d'autres gens sont derrière moi, si ce sont toujours les créatures qui me talonnent ou bien mes camarades. Très bien. En te retournant et en regardant un peu en arrière, tu vois de nombreuses silhouettes.
Les plus proches sont celles de Lord Duncan et de Maryse Boucher, la pilote, qui sont sur tes talons, bien qu'ils ont l'air vraiment de galérer. Il y a l'air d'avoir d'autres silhouettes que tu ne connais pas, féminines, d'autres encapuchonnées, d'espèces de bures à capuche noires, il y a des reflets un peu brillants, ils semblent avoir des lames dans leurs mains, et ils courent, tu entends quelques petits coups de feu, et tu vois que de plus en plus la forêt commence à se dégager. Un peu derrière, Maryse, que fais-tu? Du coup, j'essaie de gagner un peu plus en dextérité pour ne pas me regameler. Et je me concentre sur ma course. Voilà, je suis focus. D'accord. Tu restes droite, tu regardes droit devant toi et tu cours. Lord Duncan? J'essaie de hâter un peu plus le pas parce que je me traîne un peu là et je jette un coup d'œil, j'essaie de tout savoir si mon chien est dans le coin, s'il suit. Bien sûr. Ton chien est juste à ton côté. Tu le vois avec ses oreilles qui sont extrêmement rabattues. Clairement, ce n'est pas le vent là qui lui plaque les oreilles, mais bien la peur qui le terrorise. Il te suit et s'il n'était pas aussi fidèle que ce que tu l'as dressé, il serait extrêmement loin à l'heure qu'il est. Mais il veut rester avec son maître. Professeur Kerensky, tu arrives alors face à un lac. Un grand lac dans lequel arrive néanmoins à se refléter la lumière de la lune, qui elle-même se déforme non pas par les remous, mais par une bosse qui commence à grandir et soulève les flots. Maryse, tu es toujours en train de courir et tu as tous ces branchages qui passent, tu vois ces arbres, tu essaies de te tourner un peu en arrière et tu vois les arbres qui s'enchaînent, qui se ressemblent, hypnotisant. Une branche vient taper contre le carreau de la voiture dans laquelle tu es et vient te réveiller. Te sortant un peu de ta torpeur, tu te retrouves dans un taxi. Ça y est, tu reprends tes esprits. Tu es en voiture avec Francesca Petrini, une collègue. Tu arrives à souffler et à reprendre un peu ton calme. Et tu te rappelles la raison du coup de ta présence dans cette voiture. Tu as été convié par John Prentice et sa femme, Jane Prentice, dans leur manoir ou maison secondaire plus précisément, se trouvant un peu plus loin de New York, dans les parties vraiment beaucoup plus désolées. Et alors que tu t'approches de plus en plus, tu vois en effet un manoir avec un étage. Tu es dans ce taxi et tu as ton amie Francesca qui te regarde, qui voit que tu es un peu pâle, il fait « Marie, ça va ?» Oui, j'ai dû m'assoupir un instant. Et j'essaie de reprendre mes esprits, mais tout va bien. Juste un mauvais rêve. D'accord. J'imagine qu'avec un temps pareil, en effet, les rêves ne doivent pas être de bon augure. Non, c'est pas très rassurant, je t'avoue. Bon, heureusement, on arrive. Tu verras. John est un peu... aime bien se lâcher. Il est assez fantasque. Et je pense qu'il va avoir prévu de quoi nous restaurer convenablement et nous faire oublier ces quelques heures de route. Eh ben, hâte d'y être. Et c'est-à-dire en plus que ces sièges commencent à bien me faire mal aux fessiers. Devant, le conducteur commence à dire ces mesdames n'ont pas à s'inquiéter, nous arrivons tout juste. Il fait le tour d'une fontaine qui semble être centrale et vient faire un petit mouvement. Et vous les laisse alors devant l'ouverture, enfin devant l'entrée de ce manoir. La voiture n'a même pas le temps de s'arrêter que les portes s'entr'ouvrent, laissant apparaître une lumière plus chaleureuse qui semble s'ouvrir. Et vous voyez déjà une silhouette d'un homme avec une posture extrêmement droite, probablement un domestique, et qui vous attend à la porte. Le conducteur vous dit bon madame, par contre avec la tempête qui arrive, je suis vraiment désolé, mais il sera impossible pour moi de revenir vous chercher
avant demain si nécessaire. Après, je crois avoir vu la taille de vos valises, je pense que vous devez avoir pris de quoi pouvoir dormir. Oui, il me semble que c'est prévu comme ça, oui. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, ça doit être ça. Bon. Bah, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Merci, au revoir. La porte se retrouve ouverte avant même que tu aies le temps de poser la main sur la poignée. Un domestique te regarde. Bonjour, n'hésitez pas, allez-y, sortez. Je vais récupérer vos bagages. Nous allons récupérer vos bagages et les amener dans vos chambres. La voiture fait un petit dérapage sur les graviers et commence à partir. Donc, Slim Very Fast, c'est ta bad news. Hein. Le taxi ne pourra pas revenir ce soir. C'est cadeau. Maryse, tu vois tes bagages se faire emporter et continuer tout droit et s'engouffrer à l'intérieur du manoir. Tu es à côté de ton ami et vous êtes à l'entrée du manoir. Le domestique qui est juste ici vous convie. Bonjour, puis-je récupérer vos noms et prénoms, je vous prie, mesdames? Oui, bien sûr. Boucher, Maryse Boucher. Il prend un carnet. Maryse Boucher, très bien. Francesca Petrini. Mais oui, excusez-moi mesdames de vous avoir interrompu. Et n'hésitez pas, allez-y, rentrez, vous avez de quoi vous restaurer. John Prentice, Monsieur Prentice, est déjà dans le salon. Il vous attend, avec les autres convives. Très bien. Ben, je me dirige vers le salon, tout naturellement. Ok. Tu vas rentrer dans un hall avec un grand tapis persan sur le sol. Tu vois qu'il y a l'escalier à gauche qui semble monter jusqu'à un étage. Cet étage a une partie qui est ouverte et semble mener probablement jusqu'aux chambres. Il y a une porte à gauche qui est entrouverte dans laquelle tu aperçois un billard. La porte de droite est fermée. Tu viens tout juste de voir un domestique entrouvrir la porte et la refermer aussi subrepticement. Tu as entendu des bruits d'acier s'entrechoquer, potentiellement les cuisines. Et en effet, ce qui va nous intéresser, c'est bien évidemment les doubles portes qui sont en face de toi et de ton ami, qui sont déjà ouvertes et qui semblent montrer un salon pareil rayonnant d'une belle lumière, assez chaleureuse, dans lequel il y a l'air d'avoir un petit peu d'animation. Je laisse te déplacer. Vous pouvez maintenant déplacer vos tokens. Vous me confirmez ça. Oh, comment qu'on fait? Vous pouvez simplement déplacer vos tout à fait. personnages. Ah, on les attrape? Ouais, tu le fais cliquer-glisser. Ah oui, c'est très bien. Parfait. Maryse, tu avances, tu vois un magnifique lustre qui est au-dessus de toi dans le hall d'entrée, et tu continues, et tu arrives alors dans ce salon qui te met un petit peu mal à l'aise à première vue, parce que c'est plus en fait, certes, il y a cette exposition dont tout le monde parlait, mais en plus de ça, toutes les différentes armes et trophées de chasse viennent apporter du macabre à cette scène. Ok. Qu'est-ce que tu fais au moment où tu arrives précisément? Tu vois cette foule et tu vois les gens qui sont où tu les vois. Je jauge un peu la pièce, enfin je scanne un peu tout le monde du regard rapidement. Et je demande à Francesca qui elle connaît parmi tous les invités. Ce que tu vois, c'est principalement des gens qui ont l'air assez fortunés. Il y a à ta gauche, juste à l'entrée, il semble y avoir un reporter. En tout cas, il a un gros appareil photo dans les mains. Tu vois différentes personnes, des femmes, des hommes. Tu vois qu'il y a un homme un peu plus âgé, un professeur qui est de ce côté-là, Johan Kerensky. Tu distingues aussi la silhouette robuste de Duncan, un militaire, à côté duquel se trouve un fier toutou qui bave
abondamment sur le tapis. Tu vois qu'il y a un homme seul qui est en train de regarder le mur avec différentes lames. Et ici, un homme qui dénote davantage avec le reste de la foule, de par son accoutrement beaucoup plus rustre, un béret sur la tête et un visage qui est beaucoup plus sombre que les autres qui sont davantage au beau fixe. Francesca n'a pas le temps de finir sa description que John Prentice, sur le côté, fait « Francesca, Marie, c'est bien ça ?» Oui, enchanté. Je suis à vous dans une seconde, n'hésitez pas à aller passer les portes et vous aurez de quoi vous restaurer et boire un petit coup. De toute façon, n'hésitez pas, les domestiques sont là pour ça. Prenez vos aises, je viens vers vous tout de suite. Excusez-moi, professeur, nous disions, vous me parliez, si je ne dis pas de bêtises, très cher professeur Kanetsky, d'une expédition que vous aviez potentiellement pour projet de mener avec des personnes expérimentées, pour connaître quoi déjà? Eh bien, l'idée, c'est d'aller voir des tribus de natifs, Oui. afin de s'inspirer donc des légendes populaires, d'essayer de trouver un lien entre rêve, psychologie et la culture populaire en fait des différentes ethnies. J'entends complètement, et en cette soirée, vous devriez trouver plusieurs aventurières, aventuriers, simplement tels que moi-même ou ma femme, serions prêts à suivre de cette aventure. Faites-nous un bon dossier pour nous en parler davantage, et comme ça on pourra y jeter un coup d'œil. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où même si nous ne sommes pas disposés à pouvoir vous accompagner, nous serions prêts à éventuellement pouvoir vous la financer, cette expédition, si les retombées peuvent nous servir, évidemment. J'en prends bonne note. Cher ami, votre coupe est vide. Attendez. Il vient claquer des doigts, et il suffit à peine de quelques secondes pour qu'une personne, donc toutes les silhouettes avec une montre à gousset à côté, sont des domestiques. Voilà, pour information. Et ce dernier va te servir une nouvelle coupe. Ça a l'air d'être un champagne qui est particulièrement clair. Est-ce que tu veux reprendre une coupelle ou est-ce que tu vas t'abstenir pour l'instant? Oh oui, bien sûr. Je prends la coupelle. Il va Je dors peu, je saute beaucoup de repas parce que je suis pris par mes recherches. Donc quand il y a un événement comme ça, j'en profite pour boire et pour manger. Très bien. Le domestique va prendre la coupe vide et va rapidement retourner à sa place, constatant que sur son plateau, il lui reste encore suffisamment de ces coupes pleines pour avant de pouvoir retourner en cuisine. Tu es face à John Prentice et cet autre individu, là, ce photographe, ce journaliste qui ne dit pas grand-chose, mais qui vous regarde un grand sourire. Tu vois qu'il est très content d'être là. C'est pas du tout le genre de milieu qu'il a l'habitude de côtoyer. Et il regarde. Mais en plus de ça, ce qui vient vraiment heurter ton regard et ce qui te perturbe dans ta discussion avec John Prentice, c'est vraiment le mur de droite. En haut, il y a des trophées de chasse, hein, des têtes empaillées accrochées au mur. Et un peu en dessous, un tableau extrêmement étrange et perturbant qui a des couleurs qui sont tellement flash, tellement imposantes dans ses nuances de rose, violacé et blanc extrêmement pâle, des couleurs de chair morte, à ce que ça te fait penser instantanément. Ce tableau est tellement agressif qu'il a du mal que t'en as du mal à rester concentré sur John Prentice. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier pour cette scène? Non, je vais essayer de suivre poliment la conversation du mieux que je peux, tout en observant le tableau et éventuellement en essayant de deviner avec quelle matière il a été fait, avec quel type de peinture, avec quel...
Ok. Donc tu suis la discussion, vous continuez à parler de ces éventuelles expéditions, tu donnes davantage de détails sur le projet que tu comptes mener, et il commence à te donner des noms de personnes qui seraient à même de pouvoir t'aider dans ta tâche. Et sur les quelques moments où tu détournes le regard pour contempler, c'est un mot beaucoup trop positif, mais quand ton regard se pose sur la toile, tu regardes, ça a l'air ça a l'air enfin c'est de la peinture, c'est sûr, probablement de l'huile sur toile. Bah peut-être qu'elle est toute fraîche et qu'il vaudrait mieux pas y poser les doigts, mais t'as l'impression que la peinture est encore coulante, ou alors c'est peut-être les effets qui sont donnés par ces stries régulières et ces sortes de formes qui viennent interrompre les précédentes. Ça te fait un peu mal au crâne. Mais... Oui. Je vais m'amuser un peu machinalement sans trop m'en rendre compte à bouger un peu pour voir si la lumière sur le tableau, si c'est pas les mouvements de lumière qui donnent cet effet un peu, un peu étrange, un peu coulant. T'as mis le doigt là-dessus, il a probablement dû utiliser une broche, enfin un gros pinceau qui a dû laisser de grosses rainures et qui vient permettre à la lumière de se déposer dans ses stries et qui de ce fait lui donne un côté très mouvant avec les lumières qui sont au plafond qui elles-mêmes sont inconstantes. Un peu plus loin, auprès de la cheminée, juste à côté de la femme de John Prentice, nous avons Duncan, Lord Duncan. Dans quelle posture es-tu? Comment est-ce que tu appréhendes cette soirée? Plutôt dans l'attente. Je raconte des anecdotes de guerre. Je parle de mes blessures. Je peux même en avoir montré une qui était assez chaste, qui pouvait être par ici. Donc je suis... Pour l'instant, j'attends qu'il se passe quelque chose, qu'on m'appelle, qu'on me montre quelque chose, qu'on me demande. Voilà. Pour l'instant, je profite et je vais sur mon chien et je raconte des anecdotes à qui veut les entendre. Il y a des gens peut-être qui l'ont déjà entendu plusieurs fois. T'as aussi ta tête qui est grandement prise en ce jour du 8 mai 1915 par toutes les histoires de guerre qui sont dans ton pays d'origine, qui sont bien plus loin, mais ça continue à passer, mais sans s'inquiéter de ça, sans s'inquiéter d'être un peu borderline. Jane Prentice, elle, est extrêmement curieuse, et elle, en tant qu'aventurière assez renommée, potentiellement tu as dû entendre parler d'elle. Après, c'est beaucoup de l'esbrouf, parce que le côté aventurière fait vendre beaucoup les papiers, mais elle est extrêmement curieuse de ta vie de militaire, et n'hésite pas à poser des questions des fois, parfois un peu plus intime sur tes blessures et autres. Celle qui est sur le canapé avec moi, ça, parce que je vois pas bien. Exactement, celle qui a gardé des lunettes de soleil. Ok, d'accord. Bah, si elle est intéressée, on fait des caisses. Parce que je lui raconte des... Oui, parce que là, ce que vous m'avez montré, c'est quoi? C'est une impact de balle? Ça a dû taper sur la clavicule, non? Oh, non. C'est logé direct dans le poumon. Et vous avez survécu à ça? Oh, j'ai survécu à bien pire. Vous savez. Vous savez, ma plus grande fierté, c'est que toutes mes blessures, elles sont devant. Mon dos est parfait. J'ai jamais tourné le dos à l'ennemi. C'est bien une réflexion de militaire, ça. Sans aucun jugement. Bourgeoise. Bourgeoise. Certes, j'ai été élevé dans la noblesse, mais cependant, j'ai su mettre les mains dans le cambouis. Mais clairement, je ne peux pas me vanter d'autant d'histoires aussi atroces que les vôtres. Bien que... Bah. En tout cas, une prochaine fois. Quoi? Non, dites-moi, j'ai assez parlé de moi à votre tour. Racontez-moi quelque chose. Une expédition en particulier, où avec mon très cher John, nous étions rendus dans à la demande. C'était une période où nous n'avions pas encore la joie de jouir de 2 demeures, et un autre lord avait fait appel à nous pour une expédition particulière. Et après 2 jours d'exploration, à être complètement perdus dans une civilisation que nous n'avions en aucun cas compréhension, on n'arrivait pas à savoir quelle était cette civilisation.
On s'est retrouvé enfoui dans des décombres après un éboulement. Et... Elle se perd un peu dans ses pensées. Tu vois qu'elle reste bloquée sur quelque chose en particulier. Elle regarde quelque chose au loin. Je suis vraiment désolé, j'ai la gorge sèche. Je reviens tout de suite. Donc, allez-y. Je vous en prie. Elle remet sa tenue. Et... Je caresse mon chien tranquillement et j'attends que quelqu'un d'autre vienne. Pour l'instant, je bois mon verre et je fume mon cigare près du feu avec mon chien et je suis bien. Langue pendante, il te regarde, hein, ton très cher Adam, ton chien, il te regarde et il continue à jalouser le plateau qui est sur la table et qui comporte plein de petits fours, mais bien élevé comme il est, il ne se jette pas dessus. En face de toi, il y a une autre personne de la noblesse qui lui a toujours, depuis le début de la discussion, a essayé de cacher son air un peu de rejet de ta personne. Il a du mal à voir qu'une personne autre que lui, enfin qui n'est pas un sang aussi pur que le sien, se retrouve ici. Mais d'un autre côté, avec tout ce que tu as pu évoquer, il va clairement pas broncher. Je lui fais un sourire. Il va te poser... Pourquoi pas? Allez. Ah bah. Je crois qu'il m'en reste plus. C'est pas grave, j'ai les miens. Et il va sortir une version réduite qui va mettre à sa bouche et qui va allumer. Petit cigarillo là. C'est ça. La soirée commence à s'avancer et de ton côté, Maryse, que vas-tu faire? Je contemple un peu les tableaux parce qu'on est quand même là pour l'exposition d'art. Je pense pas connaître spécialement l'artiste avant de venir, donc je jauge un peu. Je regarde les tableaux pour l'instant. Je suis un peu décontenancé par ce que je vois. D'accord. Ce qui t'apparaît en premier lieu, c'est globalement ces formes vraiment dérangeantes. Tu y distingues des poils, tu y distingues des formes, et c'est ça en fait, en eux-mêmes, en eux seuls, ils ont l'air abstraits. En termes de collection, ça a l'air d'être davantage porté sur ce même genre de thématique, de la chair, de l'étrange, clairement. Et tu vois aussi, tu distingues rapidement, en t'approchant un peu de certaines peintures, qu'il y a vraiment, après, des trames d'écriture, de lettres parfois qui ont l'air d'être dans un alphabet arabe et plus traditionnel, plus ancien peut-être. Et en plus de ça, pour rajouter encore une couche de bizarrerie, tu vois qu'il y a par-dessus des grands coups de pinceau rouge. Et t'as l'impression que si tu prenais des tableaux et que tu commençais à essayer de les voir ensemble, tu pourrais arriver à former des formes avec. T'as l'impression que ça fait un sens. Et c'est potentiellement ça, le but de cet artiste, c'est de faire une cohérence à travers ce déferlement de forme. Ouais, de forme, mais surtout de haine solidifiée sur une toile. C'est très perturbant. Et tu te sens un peu mal à l'aise en les regardant. Juste à côté de toi, séparé par une dame, il y a l'individu en question, le Brian Construct, qui parle de ses œuvres à un verre à la main et qui parle à la dame qui est à côté et dit beaucoup de personnes dévalorisent mon travail, mais il faut arriver à comprendre que la forme est potentiellement parfois plus intéressante que le fond. C'est là où les gens peuvent se tromper parfois. Et t'as l'impression des fois qu'il balance un peu du charabia, hein, mais il a l'air d'être extrêmement concentré sur ce qu'il évoque. Les autres, les deux personnes, la femme et l'autre individu, écoutent pourtant avec beaucoup d'assiduité. Il va en parler longuement. Est-ce qu'il va vouloir faire quelque chose d'autre en particulier? À côté, j'imagine que c'est une cuisine, la pièce une salle à manger, c'est là où il y a le... Ici, là où il y a... je sais pas. Ouais. À la droite, c'est ça?
Oui, la pièce avec toutes les chaises et Ok. la grande table. Elle est à peine entrouverte, tu ne vois que deux silhouettes extrêmement proches qui sont en train de se parler d'une manière un peu... Peut-être qu'ils sont en train de s'engueuler, peut-être. Cette pièce est ouverte et tu vois qu'il y a de nombreux mets qui sont posés sur la table. Ok. J'y serais bien allé, mais c'est pas mes affaires, ce qui est en train de se passer là-bas, donc je vais plutôt me tourner vers le chien que j'entrevois à côté de la cheminée. Je vais m'approcher de ce coin-là. Voilà. Très bien, je te laisse te déplacer et t'approcher du coup de Duncan et même Du tu chien. pourras prendre la place. Oui. Ah, En passant, tu vas avoir évidemment un domestique qui va venir te proposer des petits trucs à manger et à boire aussi. ok. Et ben, je prends une coupelle de champagne ou de ce qu'il me propose. Ok. Ça a l'air d'être en effet un champagne d'une couleur assez claire et tu vas te poser à côté de Duncan. Je vous laisse faire votre RP. Bonsoir. Mademoiselle. Et c'est votre chien? Tout à fait. Vous avez les chiens? Ah oui, j'aime beaucoup les animaux, tout à fait. Comment s'appelle-t-il? Ou elle? Tamal. Adama. Je caresse. Enfin, est-ce que je demande l'autorisation au maître? Est-ce que je peux caresser Adama? Allez-y. Soyez prudente quand même. Oh, pas de souci, j'ai l'habitude avec les animaux. Du coup, je caresse le chien tout en demandant vous êtes militaire? Vous venez d'où? J'étais. Été? C'est mon âge. Le chien renifle tes Les mains, colonels. Maryse. Angleterre? Fait dans l'armée britannique. Ah ben, je viens de France. Donc, Ah. c'est un peu compliqué Piqué en en ce ce moment. moment. Tout à fait. Ne retournez pas tout de suite. L'individu qui est de l'autre côté de la table et met un petit mouvement au niveau de son col et, et commence à se lever et part. Il va venir changer de place. Et je me tourne un peu vers... parce qu'on connaît un petit peu qui est là. On a des échos sur qui était qui, non? John Prentice, À peu près. vous le connaissez forcément. Et après, c'est un peu selon votre convenance. Selon potentiellement, toi, tu as pu connaître Ilia, qui est qui est assis sur le fauteuil à cet endroit-là. Kerensky, par exemple. Comment? Kerensky, je le connais. Je peux savoir qui c'est, Kerensky? Kerensky, oui, pourquoi pas. Du coup, vu qu'on parle de la guerre avec Madame Boucher, au moment où je fais et vous, professeur, dans votre pays, qu'est-ce qui se profile? Tu te déconnectes de la discussion avec John, qui te regarde, qui dit allez-y, on se reparlera plus tard. De toute façon, j'ai affaire. La guerre. Je suis un Pensez peu. quoi? J'ai encore le tableau dans un coin de dans ma vision périphérique. Ça me demande un petit effort pour rentrer dans la discussion avec Duncan. Et je lui dis, oh, moi, vous savez, maintenant mon pays, c'est ici. Hein, je suis assez éloigné de toutes ces questions politiques. En revanche, ce qui m'intéresse dans les conflits, c'est l'après. Les vétérans de guerre, souvent, ont des histoires assez incroyables à raconter. Notamment les cauchemars. Les cauchemars des vétérans de guerre sont très intéressants. Vous faites des rêves, monsieur Duncan? Votre discussion est rythmée au bruit d'une machine à écrire un peu lointaine. C'est tout. Je vous parle de conflits géopolitiques et vous me parlez de mes cauchemars. Vous voulez m'analyser, professeur? Oh non, je me permettrai pas. Et puis, on n'analyse pas quelqu'un en une soirée. Mais en revanche, recueillir des témoignages, avoir un panel d'histoires variées, c'est toujours très inspirant pour les recherches. Un peu plus loin, un verre se brise. Ça a l'air de venir de la pièce d'à côté dont les portes sont entrouvertes. Oui, non,
S'il te plaît. C'est- Mais la question est néanmoins intéressante. Vous, Madame Boucher, par exemple. J'insiste, on parle en anglais, j'imagine, donc j'insiste sur le Madame Boucher. J'essaie de faire un accent, tu sais, genre... Accent français. Oui. Vous... Des cauchemars? Oh, C'est beaucoup plus intéressant que des cauchemars d'un vétéran. bah, pas vraiment. Mis à part un rêve un peu étrange en arrivant ici dans le taxi, mais pas en lien avec mes potentiels voyages ou aventures. Donc je ne sais pas si cela va intéresser le docteur Kensky, mais Un rêve suffisamment étrange pour se sentir le besoin de préciser qu'il est étrange est forcément intéressant pour moi. bah disons qu'il est aussi perturbant que tous ces tableaux qui nous entourent. Alors je suis un peu décontenancée, je vous avoue. Bah, Il y a peut-être une je peux pas appréhension. trop regarder ces tableaux. Et en même temps que tu dis ça, malgré tout, tu peux pas t'empêcher de jeter un coup d'œil sur une fois de plus ces œuvres qui font que te rappeler de mauvaises choses, des troubles que tu as pu avoir, des visions d'horreur qui te rappellent les différentes guerres que tu as menées, les atrocités vraiment particulières qu'elles ont amenées. Mm. Vous avez ces visions d'horreur qui s'offrent Ah, d'accord. alors à vous. Ok. Vous avez un petit temps de latence où il n'y a plus aucun bruit, où vous entendez davantage cette machine à écrire un peu lointaine. Ah, du coup, vu que je trouve assez dérangeant ce que je vois, j'essaie de détourner l'attention et de me dire c'est quoi cette machine à écrire, parce que du coup... Tu tournes ta tête et tu te retrouves quasiment face nez à nez en regardant de l'autre côté du fauteuil avec Jen Prentice, donc la possessrice du coup du lieu avec son mari qui se retourne. Maryse, pareil, tu es surprise de l'avoir derrière toi et elle se penche vers vous, elle vous dit je vous fais juste savoir que d'ici très peu de temps, l'exposition va continuer et ce très cher Monsieur Construct va nous présenter sa dernière œuvre. Donc n'hésitez pas à prendre un dernier verre avant de pouvoir vous lever et on va se rapprocher de lui pour en savoir davantage. Vous entendez ses talons qui claquent sur le sol et elle se dirige dans sa direction. Et elle va dire pareil aux autres tables aussi au passage. Très bien. Eh bien, messieurs, je me lève, je les remercie et je retourne avec Francesca. Voilà. Alors, moi, Juste avant, Francesca était restée un peu sur le côté. Elle regardait globalement la foule. Elle a eu du mal à s'immiscer dans des discussions. Elle a juste écouté d'une oreille un peu lointaine les baragouinations du peintre. Mm. Et du coup, voilà globalement ce qu'elle a fait. Donc, quand tu reviens la voir, elle est même un peu soulagée. Ouais, moi aussi. C'est un peu bizarre. T'as un côté un peu garçon manqué, Maryse, et ça, Francesca, elle a un peu du mal de temps en temps à l'oublier. Du coup, elle vient te prendre par le bras. Il n'y a pas de problème. Voilà, globalement. Duncan. Bah, ça va commencer là du coup? Parce que jusqu'ici, C'est ce qui était annoncé. Après, pour l'instant, Oui. La machine à écrire, je sais pas d'où ça vient. quelle machine à écrire? Mm. Donc, du coup, je passe très vite. Et puis, bah, si, je fais signe à mon chien de venir, Adama. Et puis je m'approche de la troupe. Mais je reste en retrait, tu vois, contre le canapé, en attendant que Ok. se passe quelque chose, quoi. Je reste en arrière. Je suis pas de toute façon très sociable de base Ce dans la pauvre- démonstration, mais Ok. je sais pas. Voilà. Le pauvre Adam continue à tourner la tête et à Adama. regarder. Il te regarde avec un air de chien battu, là, pour le coup. Tu sens qu'il a faim. Ah, bah, du coup, je prends un des petits fours. Vu que tout le monde a l'air un peu occupé ailleurs, je prends un des trucs et je Après, lui donne. Tu sais que c'est par gourmandise, hein, vraiment.
À toi de voir si c'est dans l'éducation que tu Ah lui oui, donnes. il a pas faim. Oui, bah c'est non, pas une vraie ça- fin. C'est Il a mangé, que tout va bien. bon. Il a Ok. pris ça. Tu lui dis ça, il continue à faire son caprice comme ça. Ça continue à parler et vous avez Brian Construct qui est là. Oui. Oui. D'accord. Bon. Apparemment, tout le monde a l'air d'avoir fait le petit tour, la petite visite, mais si vous savez, si vous êtes un petit peu au courant, si vous lisez un minimum ces torchons que ces salopards écrivent sur moi, vous savez que j'ai actuellement en ma possession une ultime œuvre, et ce bon vieux John Prentice m'a invité en cette demeure pour pouvoir exposer, et en cela je le remercie. J'aimerais que tout le monde l'applaudisse, s'il vous plaît. Il commence à taper avec ses mains un peu bourrues, et d'autres personnes commencent à suivre. Vous avez les personnes qui étaient dans la pièce d'à côté qui se rapprochent et qui passent les portes. La femme a l'air d'avoir essayé de remis un peu son maquillage qui semble avoir coulé. Et globalement, tout le monde commence à s'approcher un petit peu, à l'exception de l'homme qui est encore un peu plus loin, qui continue à regarder le coin du mur où il y a ces différents couteaux, ces différentes lames, poignards et sabres qui sont exposés sur la table et sur la suite du mur. Il aborde une tenue un peu moins riche que les autres et ne bronche pas. Ça pourrait être un mannequin que il aurait autant de mouvements. Ok. Bon. Allez-y, approchez. Venez. J'ai exposé cette dernière œuvre derrière un petit tissu. J'ai toujours voulu avoir. Vous savez, ce côté-là, où, au moment opportun de la soirée, l'artiste en grande pompe vient tirer le tissu et dévoiler son œuvre. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire ça et... aujourd'hui, on me donne l'occasion de pouvoir le faire et c'est pas formidable. Enfin, bref, bon, excusez-moi, pardon madame. Il vient pousser la dame et semble continuer à se diriger. Maryse, alors qu'il passe à côté de toi, tu vas sentir qu'il sent un peu le vin. Ses vêtements en particulier ont l'air un peu tachés de rouge, probablement qu'il a dû se renverser un alcool sur lui et qu'il n'a pas pris la peine de changer de vêtements. Mais il passe et donc vous le voyez, tout le monde s'est un peu immobilisé, tout le monde est là à la fois parce que John Prentice l'ont invité, mais d'un autre côté, ils sont là et ils savent que cet individu, tout le monde sait qu'ils ont du mal avec lui. Et vous vous rendez compte, alors qu'il passe vraiment au milieu de vous toutes et tous, que c'est pour lui comme une sorte de haie d'honneur. Il se prend comme un peu pour une star qui passe au milieu de ces individus qu'il ne considère pas, ou à peine. Et il se dirige en direction de la porte au fond. Ok. Vous êtes pris d'un vertige. Oui, dis-moi. Non, vas-y, termine ta narration. Ok. Vous êtes pris d'un léger vertige. La lumière vacillante, cette salle qui est recouverte de ces nombreuses œuvres perturbantes. Tout ça vous prend et vous fait un peu tourner la tête. Des sons un peu lointains, aigus, commencent à vous prendre. Et on va faire un test. Ok. Duncan, qu'est-ce que tu voulais faire ? Non, je disais que j'allais attendre que tout le monde rentre. J'aurais rentré en dernier dans la pièce. Il attend qu'on le suive, j'imagine. Donc je laisse les gens passer, moi. Ok. Tu sens que t'as une petite sueur, t'as un petit moment de baisse de régime. Tu commences à vouloir poser ta main sur le fauteuil et qui te glisse des doigts. Tu te rattrapes un petit peu en entendant un peu au loin un autre verre qui se casse. Tu essaies de te ressaisir et tu vois que tu essaies de chercher Adama dans un Adama. c'est ça, dans un premier regard,
Et tu vois que ce dernier s'est jeté sur de nombreux... ça y est, il a cédé. Et il s'est jeté sur tout le plat qui était encore sur la table basse. Et il est en train de lamper goulûment tout le reste du contenu qu'il a mis en charpie. Ok, je chope par le collier. Et C'est ce que tu essayes de faire. C'est quoi? C'est ce que tu essayes de faire. Ta perspective se voit perturbée alors que tu pensais la voir. Ta main glisse et tu commences à souffler, à tousser, tu commences à avoir des relents. Et de plus en plus, ta tête se met à tourner. Tu sens que tu es dans un état qui est très désagréable. Maryse Boucher, professeur Kerensky, vous avez un peu cette même sensation. Professeur Kerensky, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, tous ces bruits, les petits bruits là, un peu inidentifiables, je m'en fais ressentir un certain malaise que je mets sur le compte du fait qu'il y a beaucoup de monde et que c'est pas forcément ma tasse de thé et que ça fait un peu trop d'animation pour moi. Donc en fait là, depuis un moment, j'avais un espèce de toc où je mets mon verre à côté de mon oreille, j'écoute les bulles, je me fais un peu d'ASMR comme ça. Ouais. Et en entendant Duncan commencer à tousser ou à chercher sa respiration, je me rends compte que moi aussi je suis pris du même malaise, quoi. Vous sentez qu'il y a tu le vois, professeur, qu'il y a un malaise général qui commence à tourner un peu partout. Tout le monde commence à vaciller, à moins que ça soit ton regard qui se perd. Tout le monde, vous allez me faire un jet de constitution maintenant. Je sais qu'il y a un coup critique, mais vu que c'est un jet collectif, je vais pas le faire maintenant. Tout le monde un jet de constitution, je vous prie. Alors 7 plus 1, 8. D'accord. Lord Duncan. Non, putain, j'ai pas de chance. 3 plus 2, 5. 5, d'accord. J'ai l'impression que le mien s'est pas lancé en animation. Bah vas-y, relance-le. Ouais, j'étais à 19. Oh vache. Ouais, 5 plus 0. Ok, donc on a 5, 7 et combien? 8. En effet. Très bien. 5 aussi. Ouais, oui. 5, 5 et 8. Yes. Ok, pardon. Je crois que tu avais un Voilà. bonus avec. D'accord. Oui, 5 plus 3 plus 2, 5. Duncan, tu essayes de nouveau dans cette espèce de répétition dans ta tête. Tu es resté sur le même ordre que tu t'es donné à toi-même. Il faut que je dresse Adama. Là, c'est pas bien, méchant chien. Et ta main continue à se fermer dans le vide avant de sombrer dans un sommeil profond. Maryse, tu vois quelques personnes autour de toi qui font tomber leur coupe de champagne qu'ils avaient encore à la main. Francesca, tu la sens qui glisse le long de toi et tombe par terre. Tu vois que le professeur Kerensky de même. Et tu vois que de plus en plus, tout le monde est en train de tomber. Que fais-tu? Moi j'essaie de rattraper Francesca si je la sens glisser. C'est une poupée de chiffon qui est maintenant entre tes mains, sa tête part en arrière. Tu vois qu'elle est complètement désarticulée. Elle a l'air d'être complètement loin et tu sens que toi-même t'as les genoux qui sont en train de faiblir. Maryse, Maryse. Des grosses gouttes de sueur. Je Oui. retiens la tête par l'arrière pour pas que elle parte. Tu l'accompagnes jusqu'au sol. Avant de toi-même mettre un genou à terre. Au son des différentes personnes qui tombent par terre. Et des verres qui se brisent. Tu vois les silhouettes qui tombent les unes après les autres. Et tu entends des bruits de pas. Chaque pas semble faire craquer le parquet comme s'il avait vieilli d'un coup. Tu vois passer alors par la porte, encore entrouverte, qui mène au hall d'entrée, une brume noirâtre, une fumée qui se répand sur le sol. Et cette fumée qui est sur le sol, tu la vois de mieux en mieux car ta tête arrive
À la hauteur de cette dernière, tu n'as que le temps de voir un visage tentaculaire avant de toi aussi tomber dans l'inconscient. Noir pour tout le monde.